Si vous prenez un gars à l'esprit méfiant et parfaitement soupçonneux, que vous lui appreniez durant 5 ans d'école l'art de voir au travers des bagages, qu'est-ce que vous obtenez? Un très joli inspecteur des douanes. Ici en Italie, je crois que ce sont les pires. Parce que si vous êtes italien, vous ne pouvez pas sortir du pays sans essayer de frauder sur quelque chose. Et si vous êtes un innocent touriste, vous serez suspecté d'avoir une peinture de maître dans votre valise pour aller la revendre en Suisse ou quelque part ailleurs. Le résultat final de cette sorte de suspicion, c'est que tous les voyageurs qui sont à l'aéroport de Rome ont l'air plutôt inquiets. Regardez ce couple, là oui, avec le jeune homme. Ils ont l'air assez nerveux. Vous voyez? Je vous l'ai dit. C'est à se demander s'il n'a pas quelque chose de précieux caché dans le fond de sa serviette. S'il vous plaît, monsieur, un instant. Je peux voir ça? Ce ne sont que des papiers d'affaires. Je pourrais jeter un coup d'œil? Oui. Je vous en prie. Filippo, cet homme qui est là-bas n'arrête pas de nous regarder. Oh, alors tu t'imagines toujours des choses, tu ne sais même pas qui il est. Allez, viens, allons. Dites, monsieur, l'homme qui est là-bas, est-ce que vous le connaissez? Ah oui, bien sûr. Tous les policiers du monde savent qui il est, signora. C'est le fameux Simon Templar. Voulez-vous être près de la fenêtre? Non, je vous remercie, monsieur. Je ne voudrais pas vous déranger. Ça ne me dérange pas du tout, je préfère ce côté. Il y a de la place pour les jambes. Allez, prenez ma place. Mesdames et messieurs, bonjour. Le commandant Carletti et l'équipage vous souhaitent bienvenue à bord du vol 109 à destination de Premier vol? Genève. Oui, signor. Heureux? Non. Est-ce que vous seriez heureux, monsieur, si on vous obligeait à quitter Rome? Attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes, s'il vous plaît. Vous allez en vacances? Oh non, signor. Mes parents vont pour quelques jours à Genève. Et après, nous allons à New York. New York? Et ça ne vous dit rien? Si. Est-ce que c'est pareil que Rome? Ah, ça ne saurait se comparer. Je veux dire, Rome, c'est Rome, Paris, c'est Paris, New York, c'est New York. Il n'y a aucune sorte de comparaison. Mais attendez que je vous explique, monsieur. Mes parents sont émigrants. Ils vont s'installer aux États-Unis. On restera à New York toute la vie. Et ça ne vous dit rien? Je veux rester à Rome, c'est ma ville natale. Tous mes amis vivent à Rome. C'est là que j'ai passé ma vie. Mon nom est Simon Templar. Et vous? Alfredo Ravenna. Quel âge avez-vous, Alfredo? 15 ans. Alfredo, je connais New York très bien, vous savez. C'est une ville extraordinaire, vous l'aimerez. Signor, vous oubliez que je suis romain. Qu'est-ce que je vais faire en Amérique? Alfredo, ne partez pas avec des idées préconçues. Il y a des tas de gens qui sont allés aux États-Unis avec ce genre d'idées il y a 150 ans. Il y avait des Italiens, il y avait des Polonais, des Tchèques. Ils sont tous devenus Américains. Ils ont émigré et ils sont restés. Quand vous serez là-bas, vous comprendrez. Vous vous arrêtez aussi quelque temps à Genève? Oui, je resterai quelques jours. Je descends à l'hôtel de la Paix. Oh, c'est aussi là que nous allons. Alfredo et ce Simon Templar sont devenus des amis.
Ça ne me plaît guère. Il nous surveillait à l'aéroport et le voilà qui lui pose des questions. Oh, voyons, tout ira bien maintenant, Hélène. Ce monsieur est un touriste sympathique. Voyons, ne t'inquiète pas. J'espère que tu as raison. Oui. J'aurais pu rester à Rome, chez tante Lucia. Tu sais que ton père t'a trouvé encore trop jeune. Mais j'ai 15 ans. Alors conduis-toi comme tel. Mon père ne voulait pas non plus s'en aller. Alfredo, on ne va pas encore discuter à ce sujet une fois de plus. C'est décidé. Il avait ses amis, son bureau, une belle maison. Et parce que vous voulez vivre en Amérique, il faut tout abandonner. Alfredo, Rome n'est pas le centre de l'univers. Personnellement, je veux vivre dans un endroit civilisé. Ah, civilisé. Hamburger et chewing-gum. Oh, je t'en prie. Oh, Filippo. Il insiste encore. Tout ce qui concerne New York est horrible et il n'y est jamais allé. Alfredo, mais pourquoi fais-tu ça? Dès que je suis parti, tu fais de la peine à ta maman. C'est ta femme, ça n'est pas ma maman. Alfredo! Il est très jeune. Oh non, il ne voudra jamais de moi, je le sais. Je sens qu'il me déteste. Non, alors ne crois pas ça, Hélène. Il se sent seulement un peu perdu, il faut le comprendre. Il a toujours vécu en famille à Rome. Quelquefois, je me sens aussi comme lui. Filippo, pourquoi en parler encore? Tu verras, tu aimeras l'Amérique. Ah, tu crois? Ne me dis pas que tu regrettes déjà. Non, je ne peux pas le regretter puisque je sais que c'est ton désir le plus cher. C'est que tu comprends, je ne suis plus tout jeune et quitter tout, recommencer sa vie, surtout à l'étranger, ça n'est pas si aisé, tu sais. Tout ira bien là-bas, je t'assure, tu réussiras. Ah, je l'espère. Tu gagneras sûrement beaucoup d'argent. Pour nous, la vie sera merveilleuse. Ah, je ne m'intéresse qu'à toi, tu sais, c'est tout. Seulement ton bonheur. Maintenant, Karina, nous avons des choses à faire. Oui. Notre fortune. Oui. Ce soir, j'irai voir Galen. À quelle heure y vas-tu? À 8 heures, c'est ce qui a été prévu. Encore quelques heures et tous nos soucis seront envolés. Pas trop de mal, monsieur. Non, ça va. L'homme s'est sauvé. Oui, et il courait. Et moi, je ne suis pas bâti pour la poursuite ni pour les sports violents. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? J'ai été assommé. Qui êtes-vous? Je crois que les présentations peuvent attendre. Je crois également que si vous restez là, on va vous arrêter. Filippo Ravenna, marié, 53 ans, directeur de compagnie, un visa pour les États-Unis, apposé il y a une semaine. C'est un de vos amis? Une relation. Vous le connaissez depuis quand? Exactement 5h37. Pardon? Je n'ai jamais vu Filippo Ravenna de ma vie avant aujourd'hui.
Nous avons fait le voyage ensemble de Rome à Genève. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi étiez-vous dans le même avion? Capitaine, c'était un très grand avion. Pure coïncidence. Exactement. Lui avez-vous parlé durant ce voyage? Non, je n'étais pas près de lui. Où êtes-vous descendu? À l'hôtel de la Paix. Et lui aussi? L'hôtel est très grand aussi. Pure coïncidence. Capitaine, tout ce que j'ai fait cette nuit, c'est de porter secours à un homme. Pourquoi toutes ces questions? Parce que, monsieur Templar, je connais votre réputation et que je ne vous aime pas du tout. Je ne vous aime pas non plus. Mais c'est un jugement arbitraire. Templar, je suis en mesure de vous faire expulser de Suisse sur le champ et je suis en mesure de vous retenir à Genève aussi longtemps qu'il me semblera utile. Alors soyez donc beaucoup plus poli avec moi. C'est entendu. Bon. Autre chose, cette serviette que Ravenna transportait avec lui. Une idée sur ce qu'elle contenait? Pas la moindre. Il l'avait aussi dans l'avion. Oui. Dans ce cas, le motif de l'attaque est sans aucun doute le vol de cette serviette. En effet. Merci, monsieur Templar, ce sera tout. Vous êtes libre de rentrer à l'hôtel. Belle soirée, n'est-ce pas, monsieur Templar? C'est moi que vous attendiez, monsieur? Je savais bien que vous passeriez par ici pour rentrer à votre hôtel. Ça n'a pas été trop dur? Notre cher ami n'a pas été trop brutal? À peine. Il l'est d'ordinaire. Vous le connaissez? J'ai déjà eu affaire à ses méthodes très particulières. Oh, ne vous méprenez pas, il n'est pas méchant. Vous savez, il vient juste d'avoir 43 ans. Je ne vois pas le rapport du tout. Les traces de sa jeunesse passée ont commencé à s'estomper devant la triste approche de la décadence. Et pour éviter de faire face à l'avenir, il se noie dans la routine quotidienne en croyant que ça arrêtera le calendrier. Vous pensez qu'il a peur de ne plus être attiré par les femmes? Non, monsieur Templar, il a peur de ne plus attirer à lui les femmes. Et qui êtes-vous? Un ami. Je dois prendre toutes ces attentions pour de l'hospitalité? Je ne suis pas un de ces New-Yorkais qui se rend malade quand un touriste n'apprécie pas sa monstrueuse capitale. J'essaie toujours de montrer mon pays sous son meilleur jour. Eh bien, si vous permettez, je verrai votre pays sous un meilleur jour demain. Parfaitement, parfaitement. Bonne nuit, monsieur Templar. Bonne nuit, ami. Merci. Monsieur Templar. Oh, Madame Ravenna. Je suis sincèrement désolé pour... Merci beaucoup. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, merci. Garçon. Whisky soda, s'il vous plaît. Avez-vous vu la police? Pendant 2 heures. Ils croient que c'est un crime crapuleux. Vous ne le croyez pas? Je suppose que si, je ne sais pas. L'assassin n'a pas tué votre mari par accident. Il savait ce qu'il faisait. Il n'a touché ni à son portefeuille ni à ses poches. Il n'y a que sa serviette qui l'intéressait. Est-ce bien certain? Comment ça? Je ne sais pas, il a peut-être fait tomber la serviette pendant qu'il courait. Et dans ce cas, la police l'aurait trouvé. Et ils n'ont rien trouvé, hein? Vous croyez que la police la trouverait? Oh non. Bien sûr que non. Ce que votre mari transportait dans sa serviette devait être d'un très grand intérêt. Vous savez ce que c'était? Non, pas du tout. Madame Ravenna, vous voyagez d'Italie jusqu'en Amérique. Votre mari ne lâche pas sa serviette pendant tout le voyage et vous ignorez de quoi il s'agit. Non, je n'en sais rien et... Monsieur Templar, si c'est vous qui l'avez, je vous donne une forte récompense et vous me la rendez. Madame Ravenna, si j'avais votre serviette, je vous la rendrais tout de suite. Vous n'auriez rien à payer. Excusez-moi. Je suis tellement fatiguée, alors excusez-moi. Je vous en prie. Et bonne nuit, monsieur Templar. Bonne nuit, madame.
Alfredo. Alfredo, réveillez-vous. Oh, c'est vous, monsieur Templar. Excusez-moi, je m'étais endormi. Comment êtes-vous entré? Par la fenêtre. J'avais à vous parler. Vous savez, pour mon père. Oui, je sais. Je suis désolé. Vous l'êtes, vous. Et pas elle, depuis le temps qu'elle attendait ça. Alfredo, je crois que c'est une bien grave accusation. Monsieur Templar, j'en suis sûr. Voyons, Alfredo, dites-moi ce que vous savez. Eh bien, je ne sais rien de concret, monsieur Templar. C'est plutôt une impression. Voyons, vous avez 15 ans, vous venez de perdre votre père et c'est tragique, mais vous ne devez pas juger trop rapidement. Oh, mais non, je ne juge pas, je le sais. Autrement, elle n'aurait pas refusé de parler de la serviette. Mais puisqu'elle ignorait son contenu. Et elle vous a dit ça? Oui? Elle ment, je vous assure. Quand nous étions encore à Rome, je lui ai posé la question. Et alors, elle a répondu, « Alfredo, pour l'instant, mieux vaut que tu l'ignores. Je te le dirai quand nous serons à New York. » Elle a toujours détesté mon père. Elle croit que parce que j'ai 15 ans, je ne fais pas attention. Mais elle a tort. Je connais tous ses moindres gestes. Son expression dégoûtée quand mon père s'approchait d'elle. Elle le haïssait, monsieur Templar. Alfredo, attention, c'est si facile à votre âge de faire une erreur. J'en suis certain. Je ne fais sûrement pas erreur. Quelquefois, on peut bien se fier à ses impressions. Spécialement quand on n'a rien d'autre. Alfredo, en nous basant sur la simple logique, nous allons essayer d'éclaircir cette affaire. Vous venez? Ça s'est passé à peu près ici. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est encore ici? Suivez mon raisonnement. Si la police avait trouvé la serviette, elle la rendrait. C'est possible, mais pas sûr. En tout cas, elle en aurait avisé votre belle-mère. Oui, ça sûrement. Et vous croyez que votre belle-mère est pour quelque chose là-dedans? Bien sûr, j'en suis certain. Et par conséquent, si l'homme qui a tué votre père a la serviette, votre belle-mère le sait. Oui. Tout à l'heure, elle m'a demandé si je l'avais. Ah? Donc, elle ne sait pas où est la serviette. Mais sans doute. Alors, si elle ne sait pas où elle est, si l'assassin ne sait pas où elle est, et si la police ne sait pas où elle est, elle ne peut être que tout près d'ici. Je ne vois rien, rien du tout. Je crains que la simple logique ne soit pas suffisante. Il vaudrait mieux rentrer à l'hôtel. Monsieur Templar! Vous avez déjà vu ça avant? Jamais. Votre père s'intéressait aux bijoux? Non? Où a-t-il eu ça? Vous croyez qu'il les a volés, hein? Alfredo, il faut tout prendre en même considération. Mais mon père était un honnête homme. Une impression, je suppose. Signor Templar, impression ou non, j'en suis sûr. Alors, où a-t-il eu une telle quantité de bijoux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alfredo, il arrive que des gens désirent emporter des valeurs hors de l'Italie. Je sais que c'est difficile pour vous de le croire. Non. Ça n'est pas lui qui a fait ça. C'est elle. Ça ne peut être qu'elle. Attendez une minute. Paul Galen, 137 rue Blanche, Genève. Cher monsieur Galen, le porteur, monsieur Filippo Ravenna, peut être aidé. Sa marchandise est des plus honorables. Et c'est signé Carlo Vis, ça n'est pas lisible. Visconti? Vous le connaissez? Oui. Oui, il était employé par mon père. Il venait souvent chez nous. Monsieur Templar, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait? Vous allez rentrer dans votre chambre et vous mettre au lit, compris? Et demain? Demain, j'irai rendre une petite visite à monsieur Galen. Bonne nuit, Alfredo.
Bonjour, Jacques. Ah, bonjour, monsieur Templar. J'aurais besoin d'une voiture. Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. C'est une Citroën. Elle est juste en face. Jacques, vous êtes merveilleux. Depuis que je vous connais, vous ne m'avez jamais refusé quelque chose. Ah, pour vous, monsieur Templar, n'importe quoi, n'importe quand. Merci. Vous regardez si vous êtes un héros, monsieur Templar? Je suis surtout curieux de savoir si la police a du nouveau. Ah, j'ai bien peur que la police suisse ne soit pas si rapide que celle des États-Unis. Il fait très beau ce matin. Espérons que le beau temps continuera jusqu'au soir. Hier soir, vous disiez être un ami et j'ignore votre nom. C'est une lacune. Ah, bien entendu. Je m'appelle Kleinhaus. Oscar Kleinhaus. Vous êtes suisse? En effet. Vous habitez Genève? C'est juste. Et hier soir, vous êtes arrivé, disons, au bon moment. Hasard? Coïncidence. Sans doute. Ou alors vous suiviez M. Filippo Ravenna. Ah, non, 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 non. Je vous assure, non. Je n'ai jamais vu ce Filippo Ravenna avant d'avoir découvert son corps par terre. Alors pourquoi cet intérêt? Eh bien, parce que la fragilité de la nature humaine m'intrigue beaucoup. C'est une réponse bien évasive. C'était une question bien indiscrète, monsieur Templar. Vous voudrez bien m'excuser, mais j'ai un rendez-vous très important. Je demande pardon à monsieur, mais qui dois-je annoncer? J'ai rendez-vous avec M. Galen, Filippo Ravenna. Merci, monsieur. Ah, buongiorno, signor. Sono felice di vederla per... Merci, mais je serais plus à l'aise si nous parlions français. Ah, c'est comme vous voudrez. Avec mes activités, je suis obligé de parler plusieurs langues couramment. Mes clients viennent de partout dans le monde. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Merci. Vous avez, je crois, une lettre d'introduction. Oui. Merci. Et comment va Carlo? Très bien. C'est un jeune homme très intelligent. C'est un de mes meilleurs correspondants en Italie. Bien sûr, je savais que vous viendriez. Mais voyez-vous, on n'est jamais trop prudent. Je suppose que vous avez des correspondants dans tous les pays d'Europe. Oui, dans les pays où il y a d'ennuyeuses restrictions financières au passage des frontières. J'ai ici une excellente position, la Suisse étant un pays neutre et l'argent suisse étant fort considéré à l'étranger. Mais soyez discret. Ah oui, bien entendu. Il n'y a aucune loi ici qui m'empêche d'acheter ce que je désire. Et soyez sûr, signor Ravenna, que rien ne sera révélé de notre transaction. Tout restera entre nous et pas un mot ne parviendra aux autorités. Alors maintenant, qu'avez-vous à négocier? Voyons. C'est un magnifique bijou. Très beau travail. J'en donnerais bien dans les 100 000 francs suisses, ou leur équivalent en monnaie américaine, le tout déposé dans une banque de New York. Mais ça semble très correct. Mais voyez-vous, c'est un très petit capital pour quelqu'un qui veut repartir à zéro, spécialement si vous allez en Amérique. Je suis sûr que vous avez encore autre chose à m'offrir, cher monsieur. Ah, j'ai laissé le reste à mon hôtel. C'était pour ainsi dire une expérience préliminaire. Ah, comme vous avez raison. Et en tirez-vous une bonne impression? Très bonne, oui. Alors, quand comptez-vous m'apporter le reste? Dans la soirée? Oui, eh bien, si nous disions 8 heures? Très bien pour moi. À ce soir, donc. Au revoir. Au revoir.
Ah, Garcia, mon cher ami, je vous cherche partout dans Genève. Je voulais vous remercier. Vous semblez surpris, Garcia. Vous n'espériez tout de même pas partir avec tout ça. Monsieur Templar, Qu'est-ce qui se passe ici? je ne sais pas du tout. Vous avez vu Galen? C'est plein de policiers partout. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur, dites-moi, j'ai attendu toute la matinée. Asseyez-vous. Galen est un homme qui achète n'importe quoi, pourvu que ce soit de valeur. Votre père a dû acheter le plus possible de bijoux en Italie pour les revendre en Suisse. Ce qu'il voulait, c'est la contrepartie de l'argent suisse en monnaie américaine. Ou pire, il s'est rendu coupable de fraude, alors. Vous voilà rassuré. Dites-moi tout ce que vous savez sur Visconti, l'homme qui travaillait pour votre père. Oh, je crois qu'il était son secrétaire. Il a bien 25 ans. Et il venait souvent à la maison. Monsieur Templar, j'aimerais vous parler un moment. Je reviens. J'aimerais que vous veniez au poste, si vous voulez. Encore? Pourquoi faire? Pour permettre une identification. Nous avons l'homme qui a tué Filippo Ravenna. Alors, monsieur, vous avez réussi à identifier cet homme mort? Je l'ai reconnu, c'est lui. Vous êtes sûr? Sans aucun doute. Pourquoi était-il dans votre chambre? Oh, ça se devine. Parce que, l'ayant vu tuer monsieur Ravenna, il essayait de vous éliminer, c'est ça? Vous n'êtes pas d'accord? C'est possible, mais généralement, je doute toujours un peu des évidences. Capitaine, est-ce que vous croyez que je l'ai tué? Monsieur Templar, pour le moment, mon opinion est mon affaire, et non la vôtre. Merci d'être venu. Vous pouvez partir. Belle matinée, n'est-ce pas, monsieur Templar? Vous voulez bien répondre à quelques questions? Comptez sur moi, je suis toujours prêt à collaborer avec la police. Qui vous l'a dit? Je le sais. Et par qui? Comment l'avez-vous deviné? Eh bien, inspecteur Kleinhaus, pardonnez-moi, mais sans vous offenser, la parfaite élégance des détectives est la même dans le monde entier. Et leurs manières aussi, leurs habitudes. Par exemple, le pistolet que vous cachez sous votre feutre. Vous voyez, j'avais raison. Rangez-le et parlons tous les deux comme des hommes corrects et bien élevés. Monsieur Templar, c'est un plaisir de traiter des affaires avec vous.
Mon nom est Visconti. On a retenu une chambre pour moi. Visconti, voyons. Ah oui, Madame Ravenna l'a retenu hier soir. Carlo, pourquoi es-tu donc si en retard? Aussitôt que tu as téléphoné, j'ai pris l'avion. Hélène, je suis désolé pour Filippo. Oh, c'est terrible, je n'y ai rien compris, absolument rien. Excusez-moi, madame. Je suis bien ennuyé, monsieur. Votre chambre n'est pas prête. Je vous donnerai la première qui sera libre. Oh, ça ne fait rien. Montez vos bagages chez moi. Ouais, ça va bien. Carlo, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je sais, moi? Il avait été décidé de prendre seulement les bijoux qui me revenaient et de partir avec ce capital nous installer en Amérique. Mais pourquoi l'avoir tué? Mais pourquoi donc? Garcia est sans doute allé trop loin. Tu te rends compte de ce qui se passera si on nous arrête? Complicité de Mais meurtre! ne crie pas si fort! Oh, il n'y a personne ici. Va voir. Alfredo! Où est-il? Je ne sais pas. Mais il se doute de quelque chose. J'en ai peur. Je ne suis pas sûre que ce ne soit pas toi qui ai tout arrangé. Tu ferais mieux de tout me dire. C'est à toi de tout me dire, Carlo. Mon idée était de prendre les bijoux à Filippo. Tu as engagé Garcia? Je lui avais dit surtout pas de violence. Ah oui, tu lui as dit, bien sûr. Et Filippo a été tué. C'est Garcia le coupable. La police m'a questionné pendant 2 heures. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la serviette? Et où Filippo allait avec ce soir-là? Est-ce que je sais? Mais ils n'ont pas eu Garcia. Garcia s'est tué. Il est tombé d'un balcon ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai peur qu'il me questionne encore. L'hôtel a été plein de policiers toute la matinée. Où est passée la serviette? Je n'en sais rien du tout. Toute cette affaire est bien perdue. Oh non, non. Ne dis pas ça. Nous allons trouver une solution. Sans capital? S'il me faut travailler pour vivre, ce sera à Rome, pas à New York. Décroche. Allô? Madame Ravenna? Signora, c'est Paul Galen à l'appareil. Votre mari est déjà venu chez moi ce matin. Vous savez pourquoi? J'aimerais lui dire un mot. C'est possible? Attendez un moment. C'est Galen. Il dit que Filippo est venu chez lui ce matin. Ce matin? Oui. Mais c'est impossible. Qu'est-ce que je dois lui dire? Apparemment, il ignore que Filippo a été tué hier soir. Oh, Carlo, il attend sur la ligne, il veut Filippo. Qu'est-ce que je dis? Qu'il laisse un message. Allô, monsieur Galen. Je pensais qu'il était là, mais il est sûrement sorti. Je peux, si vous voulez, lui transmettre un message. Eh bien voilà, signora, votre mari devait venir chez moi ce soir vers les 8 heures. Malheureusement, un important client m'annonce son arrivée à la même heure et je ne peux vraiment pas les recevoir tous les deux ensemble à 8 heures du soir. Aussi, j'aimerais que votre mari vienne plutôt à 7 heures. Oh, mais je pense qu'il n'y verra aucun inconvénient. Je le lui dirai, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui. Galen veut voir Filippo à 7 heures au lieu de lui. Il n'a pas pu le voir ce matin, c'est impossible. Hélène, si Filippo a vu Galen ce matin, c'est que quelqu'un s'est présenté à sa place chez Galen. Tu crois? C'était très risqué, non? C'est forcément comme ça. Ma lettre à Galen était dans le coffret à bijoux. Celui qui l'a trouvé s'est fait passer pour Filippo. Carlo, je sais qui c'est. Qui? Un nommé Templar. Simon Templar. Il nous a surveillés depuis l'aéroport de Rome et il a voyagé près d'Alfredo et lui a parlé. La nuit dernière, comme par hasard, il était près de l'endroit de l'attaque. C'est lui qui a pris la serviette, j'en suis certaine. Mais puisque je vous le dis, je les ai entendus de l'autre côté de la porte. Bien sûr, mon garçon, mais que vaudra votre parole de jeune homme de 15 ans contre celle de 2 adultes, hein? Et Garcia est mort, je crois qu'il a raison. Mais monsieur Templar, il faut que vous fassiez quelque chose. Inspecteur, je n'ai pas à intervenir, mais je peux vous être utile.
Monsieur Templar, je connais votre réputation. La mort de Garcia enlève tout espoir de les confondre. Non, je crois que la seule façon de faire avouer leur crime à ces gens-là, c'est de les forcer à se trahir eux-mêmes. D'accord, ils savent que je connais Galen, et ils croient que je vais chez lui ce soir. Ils croient aussi que j'ai la serviette. Et ils croient être en dehors du coup. Alors supposons que je fasse ce qu'ils attendent de moi, et même un petit quelque chose en plus. Qu'est-ce que tu veux boire? Je n'en sais rien. Whisky et glace. Whisky avec de la glace. Et pour moi, Campari. J'ai encore l'impression d'être surveillée. Ça ne m'a pas quittée depuis Rome. Oh, tu imagines des choses, Hélène. Oh, j'ai peur, tu sais, Carlo. Tu as peur d'être arrêté? Entre autres choses. Tu es si jeune, Carlo. Tu n'imagines pas que nous sommes responsables de la mort de 2 hommes. Nous ne pourrons jamais l'oublier. Toi, peut-être, moi, si. Mais tu ne trouves pas ça important? Rien de tout ça n'est important, Hélène. Templar ira chez Galen ce soir à 8 heures. Galen ne sera pas là, mais j'y serai. Je récupérerai la serviette. Et demain, nous partons tous les deux en Amérique. Tout se passera comme je te le dis, aie confiance. Alors, vous avez compris? Oui, oui, monsieur. J'ignore combien ça coûte. En tout cas, voilà 300 francs. Allez-y, tout de suite. Mais l'inspecteur Kleinhaus Il a l'œil sur eux. Allez, vite. Je voudrais la réception. Jacques, ici, monsieur Templar. Ça vous dirait de gagner 200 francs sans fatigue? Pour vous, monsieur Templar, je saurais faire le sacrifice. Oui. Bon, c'est entendu. Entrez. Alors, ça y est? Ça y est, oui. Très bien. La monnaie. Merci. Vous ne comptez pas? Pourquoi? On est associés maintenant, Alfredo. Oh, bien sûr. Et amis? Et ils sont en bas? Oui, l'inspecteur Kleinhaus les surveille. Bon, je reviens dans 1 minute. Oh, Alfredo, la clé de la chambre. Merci. Il est 7h30. Si je veux être chez Galen avant que Templar arrive, il faut absolument que je m'en aille maintenant. Carlo, laisse-moi y aller aussi. Hélène, non. Reste ici à m'attendre. Je m'arrangerai mieux tout seul, crois-moi. D'autant que ce Simon Templar est sûrement très dangereux. D'accord. Est-ce que Galen a des domestiques? Oui, mais ils me connaissent. Je suis déjà allé chez lui. Carlo, non, pas d'armes, tu veux. Allons, ne crains rien. Et s'il te plaît. Pourquoi? La police ne sait pas que je connaissais Garcia. Carlo, tu m'aimes, dis. Écoute, Hélène, j'ai affaire. Mais j'ai besoin de le savoir, autrement tout ça ne signifie rien. Oui. Oui, je t'aime. De toutes mes forces. Il est sorti? Oui, monsieur Templar, il est sorti il y a 20 minutes. Merci, Jacques. Allez-y. Oui, monsieur.
Alfredo. Monsieur Templar, laissez-moi venir avec vous. Je vous promets de ne pas vous gêner. Je peux peut-être vous aider. Vous avez dit qu'on était associés. Non? D'accord, mais ne te fais pas voir. Entendu. Oui, entrez. Je viens chercher les bagages de Monsieur Visconti. Dans quelle chambre est-il? Pardon? Quelle chambre lui a-t-on donné? Où portez-vous ses bagages? Oh, mais madame, je porte les bagages de Monsieur Visconti près de la réception. Il quitte l'hôtel. Il quitte l'hôtel? Attention, on est tout près. Ne reste pas en vue. Oui. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Monsieur Visconti n'a pas l'intention de quitter l'hôtel. Madame, il a signé sa note. Il a demandé que sa valise soit descendue pour aller à l'aéroport. L'aéroport? Mais pourquoi? Et sûrement, madame, qu'il a un avion à prendre. Mais c'est impossible. Madame, je ne fais qu'obéir aux instructions. Monsieur Visconti doit prendre le vol 407 cette nuit pour Buenos Aires. Et vous en êtes sûr? Et bien entendu, madame, c'est moi qui ai retenu la place. Quelque chose vous ennuie? Je voudrais un taxi, tout de suite. Oui, madame. Un taxi, vite. Monsieur Galène sera désolé de vous avoir manqué, monsieur. Je suis désolé aussi, Charles. J'ai du temps devant moi, je vais attendre monsieur Ravenna. Comme monsieur voudra. Je crois que le voilà. Introduisez-le, voulez-vous? Certainement, monsieur. Oh, Charles. Monsieur. Inutile de lui dire que monsieur Galène est déjà parti. Bien, monsieur. Monsieur Ravenna. Merci, Charles. Vous pouvez nous laisser. Bien, monsieur. Salut, Visconti. Vous connaissez mon nom? Bien sûr. Vous ne semblez pas étonné. Pourquoi devrais-je l'être? Je m'attendais à vous voir. Pourquoi? Les voix qui ne sont pas celles du Seigneur sont souvent pénétrables. Et j'entre dans cette catégorie? Seriez-vous le Seigneur? Pourquoi pas? En tout cas, c'est moi qui donne les ordres. Je vous en donne un. Posez votre serviette là, s'il vous plaît. Maintenant, reculez-vous. Et levez donc les bras. De l'autre côté. Merci. Pas de quoi. Vous êtes un homme avisé, Templar. Vous savez reconnaître quand le destin est contre vous. Faites vite, je suis pressée. Je m'en vais, monsieur Templar. Et si vous tentez de m'en empêcher, je vous tuerai. Je ne serai pas le premier. Vous avez déjà commis un meurtre. Vous parlez de Filippo Ravenna? Qui d'autre? J'étais à Rome quand il est mort ici. Monsieur Galène va bientôt rentrer. Je le connais très bien, vous savez. Il croira en ma parole, vous pouvez me faire confiance. Surtout si ce que je lui dis est vrai. La police a une autre version. La police ne sait rien du tout. Que viens-tu faire? Dis-moi que je te dérange. Je t'avais dit d'attendre à l'hôtel. Ça risquait d'être long, alors je suis venue. Hélène, qu'est-ce qui te prend? Carlo, je sais tout. J'ai tout compris, je te répète. Je sais que tu as quitté l'hôtel et je sais que tu prends l'avion. Quitter l'hôtel? Oui. Quand on est venu prendre ta valise, le concierge a dit que tu avais un passage sur le vol 407 à 10h50. Serais-tu devenue folle? Mais nous quittons demain Genève, nous allons en Amérique. Tiens, en passant par Buenos Aires. Allons, mieux vaut dire la vérité. Vous avez un billet d'avion, je le sais. Hélène, c'est une machination, crois-moi. N'essaie pas de rejeter tes responsabilités sur un autre. Il a un billet dans le porte-document. Regardez, j'étais là quand il l'a demandé à la réception. N'en crois rien. Mais regarde si tu veux, mais il ment.
Vous êtes en train de perdre, hein, Visconti? Vous étiez trop confiant. Restez où vous êtes et taisez-vous, Templar. Et ça, c'est un billet d'avion ou non, menteur? Il est à ton nom. Templar, c'est vous, hein? Tu as eu peur d'être arrêté comme complice de ce meurtre. Tais-toi, tu ne vois pas qu'il n'attend que ça? Tu savais que Filippo serait tué, tu le savais. Oh, eh bien, oui, je le savais. Tu le savais depuis le début. Tu as commandé à Garcia de le tuer et tu t'apprêtais à t'enfuir sans moi. Je ne t'ai jamais aimé une minute. Tu es une intrigante et tu es laide et tu es vieille. Et ça, c'est pour moi seul. Tu n'auras rien du tout. Bien joué, Alfredo. Je crois que je vais faire le reste, monsieur Templar. Faites donc, Oscar. Et avec mes compliments. Je vous présente Oscar Kleinhaus de la police fédérale suisse. Notre petite coopération a porté ses fruits, monsieur Templar. Oui, c'est certain. Mais que va devenir Madame Ravenna? Je ne sais pas très bien. J'ose espérer que la cour se montrera compréhensive et ne sera pas trop sévère. Des deux, je crois que c'est elle qui est le moins à blâmer. Bien sûr. Et les bijoux, où sont-ils? Le petit les aura quand le testament de son père sera ouvert. Ah. Bonjour, Alfredo. Prêt? Oui, signor. Bon, nous partons pour l'aéroport. Oh, une minute. J'ai ça dans ma poche. Ça t'appartient. Tu peux le prendre. Associé. Ah. Merci.